On vit bien avec les œuvres des Nabis, elles nous parlent toujours aujourd'hui et elles nous communiquent surtout une vision positive, elle élargit notre horizon. Les Nabis sont un groupe d'artistes qui s'est constitué à la fin des années 1880 à Paris, juste après les impressionnistes. Et dont les plus connus sont Bonnard, Vuillard, Maurice Denis. Donc il s'agit d'une nouvelle génération de peintres qui ont envie d'aller au-delà de la vision naturelle. C'est l'époque où on découvre le Japon, on découvre les estampes japonaises. Donc ils vont s'appuyer sur ces nouvelles recettes esthétiques pour s'éloigner de la réalité. Et ils ont voulu créer un art essentiellement décoratif. Donc leur but est d'embellir la vie. Il s'agit de la première exposition organisée en France sur ce sujet, les Nabis et le décor, qui montre des œuvres qui aujourd'hui sont dispersées sur plusieurs continents. Et nous avons la chance au Musée du Luxembourg d'avoir pu reconstituer des ensembles ou d'avoir pu faire venir des œuvres qui sont encore dans des collections privées et pas du tout connues du grand public. Il y a environ 90 pièces présentées dans l'exposition, comprenant des œuvres de toutes techniques, essentiellement bien sûr de la peinture, mais aussi des projets, des prototypes pour des papiers peints, pour des abat-jours, des paravents naturellement, et quelques documents remettant les œuvres dans le contexte du japonisme. L'exposition est organisée en 4 sections, comme par exemple la femme et la nature, qui chez les Nabis prend une dimension tout à fait particulière avec une sorte de fusion entre les éléments naturels, les éléments de la féminité. Donc ça, c'est la première section de l'exposition. Une autre section dédiée plutôt aux intérieurs, mais aussi à l'intériorité, la représentation de la psyché humaine. Et cette section, qui est illustrée par des chefs-d'œuvre de Vuillard, évoque également les collaborations des artistes Nabis avec le théâtre symboliste. Le cœur de l'exposition présente la création des Nabis dans le domaine des arts appliqués, la création de tapisseries, de cadres peints et également de boîtes à cigares, de papier peint, d'objets du quotidien. Avec cette idée d'abolir les frontières entre beaux-arts et arts appliqués. Le paravent étant en quelque sorte une forme intermédiaire entre la peinture décorative ou de chevalet et l'objet en 3 dimensions. La 4e section de l'exposition est consacrée au rite sacré, donc à cette vision beaucoup plus spirituelle des Nabis, développée à travers des visions ésotériques. Donc ça, c'était un des thèmes favoris de Sérusier. Tandis que Maurice Denis, lui, va développer plutôt des thèmes liés à sa foi catholique. Nous avons la chance de pouvoir présenter dans l'exposition un ensemble décoratif composé de 7 panneaux, intitulé La légende de Saint Hubert, qui transgresse au fond la loi catholique puisqu'il va partir chasser un dimanche et qui va avoir une apparition dans les bois avec la croix du Christ entre les bois d'un cerf. Mon premier coup de cœur, évidemment, va à Vuillard avec l'ensemble sur les jardins publics. Donc dans ce décor, il va traiter de grands sujets qui sont en fait des petites scénettes du quotidien. On voit des mères de famille, des enfants. On a l'impression parfois d'être dans une tapisserie du Moyen-Âge avec des petites scènes toutes contemporaines, très vivantes. Ce qui la distingue, c'est justement une exposition extrêmement joyeuse, extrêmement positive, embellie, magnifiée par des couleurs, par des lignes, par des formes très positives, très enjouées. Alors j'aimerais bien que les visiteurs, en sortant de l'exposition, se sentent heureux et qu'ils puissent aussi communiquer cette joie et ce message positif de ces grands décors Nabis.